Oh bah, je suis pas content. Il y a les banlieues qui s'embrasent. Oui, oui, les banlieues qui s'embrasent. Ah bah, c'est pas moi qui le dis. Il suffit de regarder la télévision, les chaînes BFM, ou CNews. Les banlieues s'embrasent. Il y a eu des échauffourées à Lyon récemment. Il y a eu des échauffourées à Beauvais récemment. Bon, bah, je vais m'arrêter là parce que j'arrive plus à imiter Greg Tabibian. Alors, je sais pas, vous avez probablement reconnu ce petit clin d'œil à la chaîne JSPC. Je suis pas content. Très très bonne chaîne que je vous conseille de suivre, que je suis depuis déjà quelques années, qui mélange humour, explication et puis opinion politique sur les faits de société divers et en particulier sur le milieu politique français. Donc, eh ben, bravo à Greg, hein, et puis que ça continue comme ça. Alors, ben, écoutez, aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur le problème des banlieues, puisque effectivement, on a quand même une suite d'événements qui s'est produit dans un temps relativement court. Alors, je vous rappelle rapidement la chaîne, bienvenue sur la chaîne KMVP, Karim Michel vous parle. Alors, bon, bah, la particularité, c'est que je donne mon opinion, je blablate, je fais beaucoup de digressions parce que je ne veux pas condenser thème par thème, vraiment travailler un thème, parce que je fais tout à l'arrache, hein. Je vous le dis, je fais tout à l'arrache. Je donne mon opinion, tout simplement, voilà. Après, s'il y a des gens qui sont d'accord, qui sont pas d'accord, on peut débattre dans les commentaires. Voilà, enfin, s'il y a des commentaires, parce que je débute juste, j'ai très peu d'abonnés, comme vous pouvez le constater. Donc, abonne-toi. Voilà, donc, bah, écoutez, on va parler du problème des banlieues, hein. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus récemment. On va revenir un petit peu dessus, hein, parce qu'apparemment, la question c'est y a-t-il un phénomène d'embrasement dans les banlieues? Donc, si vous voulez, récemment, bon, il y a déjà eu des problèmes les semaines passées, les mois passés. Il y a des problèmes, on va dire, de manière régulière dans les banlieues françaises. Problème connu, vous irez voir, j'ai déjà fait une vidéo dessus, problème connu, je vais pas revenir là-dessus. Depuis une vingtaine d'années, une trentaine, voire une trentaine d'années, hein, dans les années 90, ça démarrait déjà. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, quoi. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que les politiques se succèdent, mais il y a un échec patent, on peut dire, un échec vraiment patent, puissant, fort, euh, au niveau politique pour améliorer la situation des gens qui vivent en banlieue. Alors, si vous voulez, on peut se poser la question pourquoi? Il est probable que tout ne soit pris que sous l'angle de la répression. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le gouvernement Macron, selon moi, tend vers l'autocratie, pour ne pas dire la... J'ai déjà dit plusieurs fois, ça commence par un D. Euh, et l'instrumentalisation, la communication. Vous avez remarqué qu'avec l'histoire McFly et Carlito, par exemple, puisque c'est encore un peu au goût du jour, il y a énormément d'argent qui ont été collectés, alors non pas par McFly et Carlito, je n'en sais rien, mais pour le plan de communication du gouvernement La République en marche et Macron. Si vous voulez, il met plus d'argent, c'est en termes de millions, hein, ça s'échelonne en millions. Alors je sais pas ce qu'ils en font, parce qu'en plus la communication est à trois quarts sur Internet aujourd'hui, alors bon, des millions et des millions pour envoyer des messages, faire des vidéos. Bon, moi si vous voulez, moi ma vidéo, elle me prend zéro balle. Bon, si, elle me prend mon forfait internet, quoi. C'est-à-dire comme vous, quoi. Donc, si vous voulez, le plan communication prend des millions. Donc, les millions, vous voyez où ils partent. Vous voyez où ils partent, les millions. Ils partent pas dans faire quelque chose pour que la France aille mieux. Ils ne partent pas dans essayer de mettre en place des projets et des... pourtant, c'était son projet, hein, fut une époque. Mettre en place des plans d'aide, des apports pour la population française. Non, 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 c'est uniquement pour résumer, pour sa petite gueule, la communication, son petit entourage et le petit microcosme politicien qui tourne autour de lui dans le but probable d'une tentative de réélection. Mais bon, ça après c'est encore une autre histoire. Donc revenons au problème des banlieues. Donc comme vous l'avez constaté, j'essaierai de faire compresser, hein. Vous savez, c'est pas évident. Je digresse beaucoup, hein. Donc ne vous inquiétez pas si parfois le fil est un peu perdu. J'y reviens après toujours. Donc si vous voulez, là donc on a eu des heurts à Beauvais, puis là ce matin, enfin hier soir, des heurts à Lyon. Bon,
Voilà, je fais encore une petite digression. Je réagis à l'actualité. C'était pas prévu au départ quand j'ai monté la chaîne. Donc je fais un petit peu trop, même selon moi, des réactions à l'actualité, parce que ce qui est un peu problématique, c'est que dans un an ou dans 2 ans, tout le monde en aura rien à branler des vidéos, puisque en fait, ça sera du dépassé. Alors évidemment, il y aura toujours des problèmes dans les banlieues, probablement, mais on dira bon, bah, vidéo sur les problèmes à Lyon, à Beauvais, c'est une réaction à l'actualité à chaud, et c'est pas ce que je voulais faire au départ. Donc moi, je voulais surtout parler de choses bah, qui m'intéressaient, qui peuvent intéresser les autres, et donner mon avis, mon analyse, mon point de vue, mon opinion, et essayer de tenter des explications qui pourraient nous aider à comprendre pourquoi on en est arrivé là et pourquoi ces phénomènes existent finalement, euh, avec un regard qu'on pourrait qualifier de pluridisciplinaire sur un plan scientifique. Ah oui, ça va loin, hein. Donc, si vous voulez, revenons au problème des banlieues. On est déjà à 5 minutes 53. Donc, vous savez, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de rodéos sauvages dans les banlieues. Les jeunes, ils essaient de s'amuser comme ils peuvent. Et je dirais, plutôt que de leur construire un terrain, c'est pas si bête que ça, un terrain où ils pourraient faire leur rodéo sauvage. Je sais pas moi, comme un terrain de cross, une piste où ils pourraient faire les cons. Bon, après s'ils se plantent et puis qu'ils se font mal, hein, c'est leur problème, hein, après tout. Hein, ils ont qu'à savoir conduire. Mais si vous voulez, comme ça pourrait être dans un cadre défini, un cadre de loi défini, et il n'y aurait plus des rodéos sauvages en bas des immeubles, parce que bon, j'imagine que pour la population, quand vous avez un mec qui prend son scooter et qui fait 30 fois le tour sous votre fenêtre, ça doit être assez casse-burne, quoi, quand même, surtout quand vous bossez, quoi. Vous devez vous lever, c'est quasiment invivable, on pourrait le dire, quoi. Sans parler de ceux qui font la fête, des histoires de trafic, mais j'y reviendrai, des histoires de trafic de drogue, comme ils disent. Bon, alors voilà, donc si vous voulez, il y a un jeune qui aurait été blessé, il se serait blessé lors d'une course-poursuite avec la police, et évidemment, on n'entend plus parler de ça. Il fut une époque où, lorsqu'il y avait un blessé suite à des courses-poursuites avec la police, tout de suite c'était quand même signalé, les faits étaient décrits. Puis là maintenant, si vous voulez, c'est dit un peu à la fin, ou c'est dit au début, très rapidement, et la plupart de l'événement se maintient sur les heurts avec la police, les heurts avec la police, les confrontations. Donc, si vous voulez, ils mettent quand même l'accent sur le côté violence. Voilà, comme ils ont fait avec les Gilets jaunes, hein, c'est à peu près ça. Ils disent, ah bah oui, mais ils sont violents, ils sont violents, ils sont violents. Mais on ne s'occupe pas de l'origine et de la base, qui est quand même très très importante pour savoir pourquoi on en est arrivé là. Donc, si vous voulez, il y a énormément de rébellions, on pourrait qualifier ça de rébellion dans les banlieues. Alors, pourquoi il y a une rébellion? Bon, si vous voulez, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous irez voir. Euh, euh, voilà. Donc il y a une rébellion. Pourquoi? Parce que finalement, les jeunes, comme l'a dit un sociologue, comme le disent quasiment tous les gens qui ont des idées un peu plus proches de la réalité que les idées du gouvernement, parce qu'ils sont laissés à l'abandon. En plus, on a le coronavirus qui fait le couvre-feu, mais bon, je pense que le couvre-feu, ils s'en tapent un peu, hein, de toute façon. Euh, Puisque effectivement, j'ai fait une vidéo sur les cités sont-elles des zones de non-droit? Point d'interrogation. Donc à partir du moment où vous estimez que vous êtes dans une zone de non-droit, bah, le couvre-feu, vous en battez les... Voilà. Donc oui, je vais éviter de dire trop de gros mots parce que j'ai remarqué que je disais beaucoup de gros mots parfois et ça ne va pas aider à visionner les vidéos et à les faire partager plus. Euh, donc, euh, donc si vous voulez, les jeunes, et pas que les jeunes, hein, les gens qui sont plus âgés de ces quartiers se sentent abandonnés. La politique d'abandon a été menée depuis, comme je l'ai dit, par Nicolas Sarkozy, hein, c'est lui qui a tout démarré, hein, dès le départ. Donc vous irez voir l'ancienne vidéo, j'explique un petit peu mieux. Donc si vous voulez, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent finalement que les jeunes sont violents, les jeunes sont violents, les jeunes sont violents, il y a une violence, il y a une violence. Cette violence, il faut la réprimer, il faut la réprimer, il faut la réprimer. Alors finalement, comment il la réprime? Il réprime la violence par la violence. Voilà, déjà, ça commence bien. Mais apparemment, comme vous le savez, la police est le seul détenteur de la violence en France. Ce sont les seules personnes qui ont le droit de violenter et les autres n'ont pas le droit, quoi. Donc, ils se sont accaparés
un projet qu'on pourrait qualifier de satanique, hein, limite, ce sont les dépositaires de la violence en France. Donc eux, ils sont autorisés, voilà. Parce que bah oui, évidemment, c'est la police, il faut bien qu'ils se défendent. Nanani, nanana. Bon, alors moi, je comprends que il fut une époque où la violence était autorisée lors de la légitime défense des policiers. Aujourd'hui, on n'en est plus là. La violence est utilisée quasi quotidiennement contre les gens. On a bien vu ça. Les gilets jaunes sont vraiment le cas spécifique qui a démontré que les violences étaient utilisées à tort et à travers par la police et la gendarmerie. Donc, si vous voulez, euh, on a une montée de violence et de rébellion dans les cités. Il faudrait se poser la question aussi pourquoi. Voilà, pourquoi il y a une montée de violence et de rébellion dans les cités. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'ils disent eux? Ils disent c'est le trafic de drogue. Non, mais franchement, le trafic de drogue a toujours existé. En fait, ils essaient de couvrir leurs agissements. Je parle euh, de la place Beauvau, hein, ils essaient de couvrir leurs agissements en disant que c'est par un démantèlement de trafic de drogue que les jeunes se rebellent, parce que finalement il n'y a plus que ça dans les cités, il n'y a plus que de la drogue, de la drogue, de la drogue. Alors évidemment, quand ils disent de la drogue, hein, ils ne citent pas, mais ils pensent au cannabis, hein, parce que bon, alors évidemment ils vont peut-être de la cocaïne, de l'héroïne, des cachets, tout ça. C'est possible, effectivement, enfin, ils en vendent probablement, mais il est vrai que la plus grosse partie, ça doit être le trafic de cannabis. Donc là, ça soulève la question aussi de la dépénalisation, voire de la légalisation. Question qui est soulevée uniquement lorsqu'il y a des élections et après, on n'entend plus parler. Donc, vous voyez bien que ça, c'est une question soulevée uniquement pour amener des électeurs dans leur poche. Du style, ah oui, moi, je vais me soucier de cette question lorsque je serai élu président, je vais me soucier de cette question. Mais c'est complètement faux. Parce que en fait, ils savent très bien qu'il y a énormément de fumeurs en France. Et ils se disent, ah, si je leur laisse croire qu'il y aurait une probabilité de dépénalisation, ils vont peut-être voter pour moi. Et puis bon, bah si vous voulez, quand même, ça fait quand même des milliers de voix, hein. Ça peut être des milliers de voix qui font la différence à la fin. Peut-être pas des millions, mais des milliers. Euh, donc, parce que maintenant, ça devient de plus en plus serré, hein, comme vous voyez, hein, le parcours à la présidentielle se resserre, hein, les taux se resserrent entre les candidats hein, au fur et à mesure des années. Donc, si vous voulez, ils parlent du trafic de drogue. Donc, ils disent, bah évidemment, comme on les a tapés au trafic de drogue, eh ben ils se rebellent. Mais en fait, c'est complètement faux. Enfin, selon moi, c'est complètement faux. Alors, évidemment, il y a un problème de trafic de drogue dans les banlieues. Ça n'est pas, ça, c'est une question réelle, je suis d'accord. Mais néanmoins, ça n'est pas la question fondamentale. C'est encore une couverture euh, voilà, une couverture qu'ils utilisent pour se donner le bon gage de faire, de faire les choses correctement et montrer à l'opinion publique qu'ils sont dans leur bon droit, car il faut réprimer la drogue. La drogue, c'est pas bien, vous le savez. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Par contre, l'alcool et la cigarette, non, ça va, ça peut passer, quoi. Donc, si vous voulez, ça montre un peu l'hypocrisie de l'État actuel dans lequel on vit. Donc, si vous voulez, ils disent que c'est à cause des trafics de drogue. C'est bon. Selon moi, c'est complètement faux. Nous avons une rébellion des jeunes qui en ont complètement marre, qui en ont assez d'être laissés à l'abandon. Les politiques sociales et éducatives ont été complètement mises à bas, mises à mal. Bon, mais ça, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Et donc, bah, les jeunes, ils ne savent plus quoi foutre, ils glandent, ils savent plus quoi faire. Le problème, c'est le problème de l'emploi aussi, hein. Il faut trouver de quoi les occuper. Il faut trouver des emplois pour les jeunes. Macron a dit qu'il s'occupait de la jeunesse. Non, il s'occupe de la chaîne de McFly et Carlito. Pour lui, c'est ça la jeunesse. Donc, si vous voulez, nous avons des tout petits efforts, voire même enfin, ce sont même pas des petits efforts. Nous n'avons absolument rien comme projet pour les banlieues. Résultat, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un embrasement des banlieues. Et voilà. Et ils sont étonnés. Moi, personnellement, je ne suis absolument pas étonné. D'autant plus que c'est une problématique qui existe depuis des années et des années et des années. Comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle génération qui arrive aujourd'hui. Ce ne sont pas des mecs de 40 ans qui balancent des feux d'artifice sur les policiers. Ce sont des jeunes entre 13 et 25 ans pour faire gros. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas la réflexion de leurs aînés. Ils vont pas se poser des questions. Oui, mais il faudrait faire comme ceci ou comme cela. Il faudrait que je m'adapte. Quand vous êtes jeune, vous êtes peu dans l'adaptation. Ça, c'est quelque chose qui arrive en vieillissant, en mûrissant, parce que bah, vous êtes plus ou moins obligé de vous adapter à des situations. Autrement, vous allez morfler, quoi.
Donc, nous sommes dans une situation conflictuelle où chacun reste de son bord, chacun accuse l'autre de méfaits, et donc personne ne peut s'entendre. Alors, c'est quand même un abandon d'une forme de la jeunesse par le gouvernement d'Emmanuel Macron qui s'en détache complètement et qui utilise son argent, enfin son argent, l'argent du peuple français, qui utilise l'argent du peuple français uniquement à coup de voilà pour eux quoi, pour eux spécialement pour, euh, pour, pour leur entourage et pour leur projet personnel. Entre ce que Emmanuel Macron a annoncé lors de son de avant l'élection présidentielle et ce qu'il a fait après, vraiment nous voyons qu'il y a une séparation totale, qu'il y a un éloignement, on pourrait qualifier entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Voilà. Donc, pour revenir au problème des banlieues, les jeunes se sentent délaissés, se sentent abandonnés, se sentent aussi stigmatisés et discriminés, hein, parce que bon, on sait aussi que c'est un certain type de population aussi d'origine de population qui habite en majorité dans les banlieues. Alors, si vous voulez, il y a la discrimination raciale, il y a l'abandon, il y a le laisser aller total des pouvoirs publics qui ne font que de la répression dans ces milieux-là. Il y a aussi le couvre-feu avec le coronavirus. Et à force d'avoir un amoncellement d'événements et de choses négatives, et ben forcément, on obtient à la fin une mixture qui est explosive. Voilà. Donc il est probable, selon moi, que les banlieues ça continue, que on n'en est pas à la fin, jusqu'à. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de mort. Enfin, pas une mort. Il y en a peut-être un ou deux parfois, si on revient dans l'actualité depuis quelques années. Moi, je me souviens à l'époque, il y avait deux jeunes qui avaient, dans les années 90, ou 2000, je sais plus trop, il y avait deux jeunes qui avaient grillé dans un transformateur parce qu'ils s'étaient cachés. Ils étaient poursuivis par les policiers et bon, comme ils n'avaient pas toutes les notions, ils s'étaient planqués dans un transformateur EDF d'une centrale ou je sais pas quoi. Ils avaient grillé dans le transformateur, ils avaient pris le jus. Ils avaient carrément grillé dans le transformateur. Si vous voulez, ça a fait quand même grand bruit. L'affaire s'était étalée, il y avait eu des enquêtes. Ça a pris un certain temps et il me semble, que je ne dise pas de bêtises, que les policiers avaient été condamnés hein, quand même. Hein. Ils avaient été, enfin quoique, je ne suis même pas certain. Mais au moins, la question s'était posée. Il y avait eu des enquêtes. Euh, je crois que, enfin bon, il y avait peut-être pas eu de condamnation grosse et directe pour ces agents-là, mais soit ils ont été mutés, enfin, si vous voulez, il y avait eu tout un bazar autour de cette histoire qui a fait que ça avait fait quand même du bruit. Aujourd'hui, il y a un jeune qui se fait courser par la police et qui se blesse grièvement, eh ben, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah, il avait qu'à pas faire ça, c'est de sa faute, hein, ils sont fautifs. Nous, de toute façon, on est les gentils, on fait une répression du trafic de drogue, mais c'est à cause du trafic de drogue. Mais tout ça, ce ne sont que des excuses. Le trafic de drogue, ils utilisent cette excuse-là depuis 1 à 2 ans. Ils utilisent l'excuse du trafic de drogue pour faire passer toutes leurs actions. Euh, qu'elle soit positive ou négative, le trafic de drogue, le trafic de drogue, le trafic de drogue. C'est pour ça il y a très peu de chances qu'il y ait une dépénalisation ou une légalisation, puisque alors là, à partir du moment où vous avez une légalisation du cannabis, les gars seront autorisés à en vendre. Il est fort probable qu'ils se spécialisent quand même pour une grande partie d'eux dans la vente de cannabis. Et là, que va faire la police? Ils vont se faire chier. Puisque, comme vous le savez, la plupart de leurs actions, c'est essayer d'aller arrêter trois quatre gars qui sont en bas d'une tour et qui vendent des barrettes de shit ou alors de l'herbe. Alors, bon, si vous voulez, vraiment, on est vraiment dans une action rétroactive, un petit peu pernicieuse, le serpent qui se mord la queue, euh, et en fait, finalement, ça arrange le gouvernement qu'il y ait des trafics de drogue, puisqu'en fait, ils vont toujours utiliser cette excuse pour leurs interventions. Voilà. Donc, voilà, c'était juste pour dire ça. C'est vrai que ce n'était pas très développé, je reconnais, mais vous avez probablement compris quel était mon point de vue sur la question. Euh, les jeunes d'aujourd'hui sont une nouvelle génération. Ils sont biberonnés aux réseaux sociaux, ils sont biberonnés au narcissisme induit
par l'évolution de la société actuelle, hein, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est si ça n'est pas se mettre en scène? Vous voyez, bon, moi je le fais, mais le but c'est pas que vous voyez ma gueule et que vous me regardiez pendant 19 minutes 45, ça commence à être long, hein. Je vous en remercie si vous êtes resté jusqu'à maintenant. Donc je vais couper, voilà. Finalement, on est encore dans une forme d'instrumentalisation du gouvernement Macron au niveau de la place Beauvau, de Darmanin, qui, je le rappelle, est un ancien sarkozyste, hein, une fois de plus, hein. Macron, une fois de plus, utilise la politique de droite, d'ultra-droite, hein. Moi, maintenant, j'ai qualifié sa politique d'ultra-droite, qui se sépare légèrement de l'extrême droite, puisque il évite les stigmatisations exacerbées sur les populations musulmanes, bien que avec sa loi séparatisme, il le fait. En fait, c'est un malin. Je dirais même que c'est complètement pervers. D'un côté, il dit non, moi je suis sympa, je suis gentil, je ne le fais pas. D'un autre côté, il sort des lois pernicieuses euh, et qui sont mal comprises par la population parce que un peu compliquées pour finalement revenir au point de départ où il avait dit non, non, moi ça va. Donc, si vous voulez, c'est relativement pervers comme politique, hein. Je pourrais euh, comparer ça à une politique perverse. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et tant qu'il n'y aura pas des moyens financiers lourds posés sur la table pour améliorer la situation dans les banlieues et s'occuper des jeunes, des problèmes d'emploi et du bien vivre, hein, finalement dans les banlieues, eh ben ça continuera, d'autant plus qu'il y a quand même une séparation de plus en plus grande entre les jeunes et la police. Et je pense aussi que les mecs des banlieues, ils ont vu les gilets jaunes se faire éclater. Ils les ont vus, hein. Eux, je pense pas qu'ils se, comment dire, qu'ils se, euh, qu'ils se sentent eux-mêmes gilets jaunes. Mais je pense que ça a dû les toucher de voir des gens, parce que eux, ils en font des conneries, hein. Voilà, c'est une réalité, les mecs des banlieues font aussi des grosses conneries. Ils sont quand même difficiles à maintenir. Et ils ont dû voir ça, ils se sont dit, si des pauvres types se font éborgner alors qu'ils sont juste en manifestation, euh, ça a augmenté le divorce avec la police, parce que déjà, on peut pas dire vraiment qu'ils ont une grande affectivité l'un pour l'autre. Donc, la politique d'Emmanuel Macron, en particulier la politique répressive, ne fait qu'accentuer les discriminations et l'éloignement entre les populations. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine.